Bon du coup là ce que j'ai récupéré c'est des cartons et en fait ce que je vais faire avec ça c'est que je vais les mettre dans ceci pour mettre un peu toutes mes créations etc bien triées. Là, je suis actuellement en train d'attaquer l'étage, tout ce qui est entre guillemets métal, on va dire ça comme ça. Coucou, bon du coup je vous retrouve 2 jours plus tard car ça y est, j'ai enfin fini de ranger toutes les caisses de cette colonne. La première caisse, c'est là où il y a tout ce qui est tissu. Donc au niveau d'ici, nous avons plein de petites pochettes avec différents tissus. Et au niveau d'ici, c'est pareil, c'est toujours ce qui est tissu. Ça, c'est le seul truc qui n'est pas dans tout ce qui est le thème tissu. On passe au deuxième tiroir. Et donc celui-ci, c'est l'étage du métal, de la pâte Fimo ou même des boutons de pression, on va dire ça comme ça. Au niveau de la première partie, nous avons donc 2 boîtes où il y a rangé à l'intérieur tout ce que j'utilise pour faire mes créations. Et donc en dessous, vous l'aurez remarqué, nous avons toutes les sortes de petites pinces à linge ainsi que quelques bricoles. Et dans cette boîte, nous avons donc au milieu une aiguille que nous ne voyons pas très bien. Ici, des petits élastiques qui me servent pour faire les cours, pour que les personnages tiennent sur leurs chevaux. Au niveau d'ici, nous avons tout ce qui est lettres, etc. que je peux coller sur les couvertures ou mettre sur les cordelettes. Ici, nous pouvons voir des petits diamants, on va appeler ça comme ça, que je peux utiliser pour mettre surtout sur les couvertures. Et au niveau de ces 2 cases ici, nous avons ici les morts que vous ne voyez pas très bien parce que la luminosité n'est pas très bonne. Et ici, nous avons des étriers et tout ceci vient de Modèle Perversand. Entre parenthèses, MPV, comme beaucoup de personnes l'appellent. Dans la deuxième partie, nous avons au niveau d'ici tous les fils de fer que j'ai, différents types et différentes couleurs. Au niveau d'ici, tous les sachets de pâte Fimo que j'ai. Le reste de la pâte Fimo, c'est donc dans ces 2 cases-ci. Dans la première case, c'est surtout les créations que j'ai fait en pâte Fimo et que je n'ai pas encore cuit. Et en dessous, du coup, je vais vous montrer. C'est toutes les pâtes Fimo ainsi que tous les boutons de pression au niveau d'ici. Et pour aller avec, nous avons donc toutes les autres couleurs de boutons de pression. Et ici, nous avons l'appareil que j'utilise pour les mettre du coup sur le tissu. Et on passe donc à l'avant-dernier tiroir où cette fois-ci, il n'y a pas vraiment de thème.
Il y a plusieurs parties, donc ici c'est tout ce qui est mon faux cuir ou mon vrai cuir. Au niveau d'ici, c'est toutes les boîtes que je n'utilise pas, ainsi que les objets, la colle, etc. Enfin bref. Et là, c'est pareil, c'est des fleurs qui sont accrochées les unes avec les autres que je peux éventuellement coller sur les couvertures. Mais vu que je trouve qu'elles sont assez grosses, en général, je les mets sur les obstacles que je crée. Alors, au niveau d'ici, nous avons tout ce qui est, je sais pas trop comment appeler ça. Des autocollants, voilà, on va appeler ça des grandes fiches d'autocollants. Au niveau d'ici, il y a un tube, on va appeler ça comme ça, avec différentes pierres. Dans cette case-là, c'est tout ce qui est un peu slash que je n'utilise quasiment jamais. Et au niveau d'ici, c'est tout ce qui est craie ainsi que les petits objets slash. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao!